Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire un petit comparatif voilà, entre mes deux pieds d'atelier, surtout avec le dernier que j'ai acheté chez Lidl. Vous allez être très surpris. Alors, pour commencer, voilà, vous vous souvenez, hein, je l'ai déjà présenté sur ma chaîne, j'avais acheté ce modèle-ci. C'est un modèle que j'avais payé 49 euros à Intersport. On peut même le trouver aux alentours de 45 euros sur Amazon. C'était un très bon produit, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que c'était un peu gênant parce que comme le pied est fixe, automatiquement, c'est pas quelque chose qu'on peut ranger là où on veut. Mais sinon, j'ai jamais eu aucun problème avec, mis à part un tout petit peu de jeu en bas avec le poids du vélo quand il est posé automatiquement. La base en fait prend un tout petit peu de jeu, mais sinon après voilà. Pourquoi j'ai acheté ce modèle-ci? Donc ça faisait un moment voilà, que je voulais acheter un nouveau pied d'atelier et je voulais vraiment quelque chose de comment dire, de transportable, hein, quelque chose d'ergonomique aussi, hein, parce que celui-ci, vous l'avez vu, mis à part le fait qu'on peut faire tourner, pivoter la pince, on peut pas le faire tourner à 360. Pourquoi? Parce que quand vous regardez, si la pince est devant, au niveau des pieds, ça va tenir. Par contre, si vous le faites tourner de l'autre côté, automatiquement, bah, ça va être déstabilisé, ça risque de tomber. Euh, alors que celui-ci, bah, vous le voyez, hein, il est pliable, il peut monter jusqu'à 1,80 m. On peut le faire tourner à 360 degrés. Au niveau de la pince, c'est quasiment identique, hein. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Voilà, les pinces sont quasiment identiques. Le système, donc pour faire pivoter la pince, par contre, ça c'est vraiment quelque chose qui à la longue est peut-être désagréable et on se retrouve des fois à pas pouvoir serrer correctement, donc ça peut bouger un tout petit peu. Or, en fait, sur ce modèle-ci, vous avez donc la molette qui se trouve ici. Donc déjà pour serrer, c'est beaucoup plus facile. Vous avez, je sais pas si vous le voyez bien sur la caméra, un petit revêtement anti-abrasif, quoi, ou je sais pas comment on appelle ça, pour éviter que ça bouge quand vous serrez avec la pince. Donc ça, franchement, déjà, c'est vraiment un plus. Une fois qu'il est repliable, bah, vous pouvez le mettre, vous pouvez même l'emmener dans la voiture. Moi, c'est pour ça, voilà, je sais que des fois, je pars à la montagne ou même quand tu pars en vacances, tu as besoin d'un pied d'atelier pour peut-être régler ta transmission ou démonter tes roues. Le vélo, tu fais quoi? Tu le mets à l'envers. Qu'est-ce qui se passe? T'abîmes ta selle, t'abîmes tes poignées de frein. Bon, c'est pas top top. Donc voilà, au moins tu as ton pied d'atelier. Donc franchement, ça c'est super top. Un petit plus également, c'est cette tige donc qui est extensible, hein, que tu vas venir fixer sur ton, comment dire, soit sur ton grip, hein, donc sur ta poignée, ou sinon sur ton cintre, et ça va garder ta roue droite. Donc ça c'est vraiment top. Voilà, pour faire des alignements, des réglages et tout ça, franchement, ça c'est vraiment un plus. Sinon, au niveau de la petite tablette, celle-ci, elle est quasiment pareille que l'autre, hein, voilà. Là, on peut mettre un tout petit peu plus de choses, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de différence. J'ai trouvé un petit truc intéressant, c'est à ce niveau-là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y a cette partie-là, en fait, c'est un aimant. Il y a un aimant en dessous. C'est-à-dire que si vous posez des petites vis, hop, ça va s'aimanter et vous êtes sûr de ne pas les perdre. Donc voilà. Sinon, en termes de stabilité, bah, franchement, il est vraiment top. Hein, celui-ci de Lidl, pour 29 euros, franchement, c'est vraiment, je trouve, beaucoup plus qualitatif que du coup ce modèle-ci, hein, qui est vraiment basique en soi. Après, voilà, si c'est quelque chose que vous bougez pas, vous n'avez pas besoin de ranger, ça peut faire le taf. Maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir. En termes de poids, pour les deux, il y a à peine 1 kg entre les deux modèles. Donc déjà, ça c'est important. Celui-ci, il peut porter un vélo jusqu'à maximum 20 kg. Or celui-ci, c'est 30 kg. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez monter un VTT AE dessus sans problème. Voilà, il ne bougera pas et vous êtes tranquille. Celui-ci, vous ne pourrez pas. Voilà, vous êtes limité à 20 kg maximum. Donc déjà 20 kg, ça fait beaucoup. Et le pied, déjà, je pense qu'il voilà, il va travailler pas mal.
Donc voilà, sinon, bah, franchement, moi je l'ai déjà essayé plusieurs fois. Franchement, il est vraiment pas mal du tout. Pas mal du tout. J'ai hâte de partir avec en vacances. Donc soit une fois qu'il est replié, bah, vous pouvez le mettre dans le coffre de la voiture ou même l'attacher sur les barres de toit, hein, c'est pas un problème. Donc franchement, voilà, moi c'est pour ça que je suis parti sur ce nouveau modèle-là. Et voilà, je sais que moi je suis tranquille. Petit truc aussi que j'ai oublié de vous parler. Au début, je me suis demandé ce que c'était ça. En fait, tout simplement, c'est pour y mettre la chaîne. Voilà, vous passez votre chaîne ici et du coup, votre chaîne est fixée. Donc ça, c'est pareil. Parce que quand vous voulez le mettre quelque part, votre chaîne, des fois, bah, vous n'avez pas trop. Donc ça, celui-ci, il n'y a pas. L'avantage, c'est que là, au moins, vous pouvez faire beaucoup de choses avec ce modèle-ci. Et puis voilà. Bon, eh ben, écoutez, voilà, je vous dis à bientôt. Surtout, bah, cela, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et comme ça, bah, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. N'hésitez pas non plus, je vous répondrai. Je vous remercie, bon courage à tous. Salut!